Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer et personnaliser une vue de contact sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. Enfin bref, c'est parti. Alors pour commencer, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une vue sur HubSpot, à quoi ça correspond. Alors sur HubSpot, une vue, ça correspond tout simplement à la manière dont sont affichées les informations pour les contacts, pour les entreprises, pour les transactions. Aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur la partie contact, mais ce qu'on va dire est vrai pour aussi la partie entreprise et transactions. Donc HubSpot, par défaut, nous propose du coup plusieurs vues qui vont être mes contacts, tous les contacts, contacts non attribués. C'est les trois onglets qu'on peut voir en haut de l'écran et du tableau. Donc si on fait un petit focus sur ces vues, à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, donc dans tous les contacts, on va avoir vraiment une information, une vue sur tous les contacts, tout simplement. Si on va sur mes contacts, par défaut, HubSpot va appliquer un filtre automatique qui est propriétaire du contact est égal à moi. Donc peu importe la personne qui va se connecter, ce filtre va être du coup dynamique et en fait va s'appliquer à soi-même. Donc, par exemple, si c'est Justin qui se connecte, dans mes contacts, il verra les contacts qui lui sont attribués. Et dans le contact non attribué, c'est pareil, il y a un fil dynamique qui va exister toujours au niveau de cette vue. Ça va être propriétaire du contact et non attribué. Et donc du coup, là, on va avoir tous les contacts qui n'ont pas de propriétaire. Un autre élément important de ces vues, c'est ce fameux affichage en tableau. Du coup, par défaut, on va avoir certaines colonnes qui vont être affichées par HubSpot. Nous, par exemple, on a nom, email, numéro de téléphone, propriétaire du contact, statut du lead, date de création, et on s'arrête là. On peut en rajouter ou en enlever si on a besoin. Donc pour ça, on peut cliquer sur modifier les colonnes. On va pouvoir, par exemple, chercher une propriété de contact qui existe, la date de naissance de mon contact, le nom de l'entreprise à laquelle il appartient. Donc là, on a vu quand les cochons, elles se sont rajoutées dans les colonnes sélectionnées. Et sur la droite, du coup, on peut déplacer vers le haut ou vers le bas les différentes propriétés pour les afficher dans un ordre ou un autre. Par exemple, l'information du statut du lead, moi, c'est pas forcément une information qui est clé, je la veux, mais pas forcément en information prioritaire. Donc je vais mettre plutôt en bas. Par contre, le nom de l'entreprise, je le veux assez rapidement après le propriétaire du contact, donc je vais pouvoir le modifier et le drag and drop un peu plus haut. Donc une fois que je suis satisfaite des choix que j'ai faits, je peux cliquer sur appliquer. Et donc du coup, HubSpot va mettre à jour cet affichage et on va bien voir que le propriétaire du contact est arrivé là, le nom d'entreprise également, et qu'on a bien la date de naissance, si elle a été remplie, qui est disponible dans ces colonnes. Donc là, on a fait cette modification d'ordre de colonne au niveau du coup de la vue contact non attribué. Donc ces modifications-là, elles ne vont pas être héritées pour la vue de tous les contacts. Si on retourne sur celle-ci, on voit qu'on a bien du coup les propriétés qui étaient affichées avant notre modification. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête, c'est qu'on peut du coup distinguer en fonction par exemple des équipes, des situations, des différents scénarios, des différents affichages qu'on voudrait créer, du coup les informations qui sont affichées également à ce niveau-là. Donc c'est un élément important à avoir en tête qu'on oublie des fois, mais que je tenais à vous rappeler. Et du coup, autre petit tips et astuce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est en fait la possibilité de remplir son CRM au niveau de certaines propriétés directement depuis cette vue en tableau. Par exemple, si là on voit que le numéro de téléphone n'a pas été rempli, mais qu'on l'a retrouvé dans ses mails ou sur une carte de visite, on peut remplir en fait directement le numéro de téléphone au niveau du coup de cette vue en tableau. Il faudra bien penser à enregistrer les modifications qu'on a fait, mais c'est exactement la même chose pour les adresses email. Si on a retrouvé l'adresse email de notre contact sur notre, par exemple, carte de visite, on peut remplir l'adresse email à ce niveau-là et cliquer sur enregistrer. Ça va mettre à jour le CRM et ça évite de se rendre individuellement sur les fiches des contacts. Donc petit tips assez intéressant aussi. Avant de passer à la partie un peu plus opérationnelle et de vous montrer concrètement comment on fait pour créer une vue à partir de zéro sur HubSpot, je voulais juste vous rappeler pourquoi c'était intéressant et important de créer des vues sur votre CRM. Et bien tout d'abord parce que le CRM, on le sait, il peut contenir une quantité vraiment importante de données dans lesquelles on peut un peu se perdre si on ne sait pas retrouver nos prospects, nos clients et faire un petit peu le tri dans toutes ces informations. Parce que par exemple, en fonction de l'équipe à laquelle on appartient, on n'a pas forcément besoin de voir les mêmes types d'informations et ou les mêmes contacts ou entreprises dans nos vues. Par exemple, même au sein d'une même équipe, on peut ne pas avoir les mêmes besoins.
Donc c'est pour ça que c'est important de savoir comment le faire pour pouvoir en fait s'adapter aux différents scénarios et aux différents besoins. Parce que aussi, en fonction de ce qu'on est en train de faire, des fois, on n'a pas toujours le même besoin. Par exemple, si on veut faire des calls de prospection, eh ben, il faut avoir une vue, par exemple, sur les prospects et pas les clients qui sont déjà clients chez nous. Si on veut organiser les rendez-vous de fin d'année, eh ben, c'est pareil. Il faut avoir vraiment une vue qui sont que sur les clients. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir le faire parce que c'est adaptable vraiment à plein de situations et à plein d'opportunités dans l'année. Une première étape que je vous conseille juste avant de créer une vue, eh ben, ça va être de consulter en fait toutes les vues qui existent déjà sur votre portail. Donc là, on est sur les vues de contact. On voit que Mathilde a créé une vue démo qui du coup reste en privé, donc elle ne partage pas. Et du coup, on peut voir un petit peu les vues qui existent et ne pas créer de doublons au cas où. On peut aussi voir les vues par défaut qui sont créées par HubSpot. Donc ça, c'est assez intéressant et je trouve toujours bien de regarder ce qui existe avant de créer sa vue, comme je disais, pour pas créer de doublons. Alors on va maintenant passer à la création de notre première vue. Donc on va cliquer sur Retour pour retourner sur les contacts et on va cliquer sur Ajouter une vue. Donc par défaut, HubSpot nous propose les vues qui existent déjà, donc entre celles qui sont créées par défaut et celles qui ont été créées par d'autres utilisateurs. Nous, on va cliquer sur Créer une nouvelle vue et on va lui donner un nom pour pouvoir s'y retrouver après quand on aura plusieurs vues qui seront créées. Donc moi, je vais mettre mon nom et je vais dire qu'on va créer en fait une vue pour les contacts à remplir. Donc je peux soit décider de garder cette vue pour moi, donc la mettre en privé, soit la partager avec tout le monde. Donc moi je vais partager avec tout le monde, je vais cliquer sur confirmer. Donc on se retrouve avec du coup une vue vierge qui n'a pas de filtre. Donc par défaut, HubSpot nous propose des filtres à disposition, donc propriétaire du contact, date de création, date de la dernière activité, statut du lead. On va pouvoir aussi ajouter des filtres avancés. Donc moi par exemple, ce que je vais faire, donc on a vu que j'avais pas de contact qui était attribué, mais je vais chercher à filtrer. Du coup, donc on peut filtrer sur toutes les propriétés qui existent sur votre portail au niveau des contacts. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les contacts dont le numéro de téléphone est inconnu. Hop. Et l'email est inconnu également. Hop, je peux ajouter un filtre et voir si j'ai des contacts qui remontent. J'ai pas de contacts qui remontent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai plutôt faire, hop, au lieu d'un et, on va mettre un ou. Hop, et ajouter un filtre. Donc là, on a notre vue du coup qui s'est filtrée en même temps que je faisais les modifications sur les filtres. Donc là, je suis plutôt satisfaite. J'ai mes filtres qui sont bien appliqués, numéro de téléphone est inconnu ou email inconnu. Donc là, on peut voir qu'on a des personnes qui ont un email mais qui n'ont pas de numéro de téléphone. Et on doit également avoir l'inverse techniquement. Et ben non, on a que des contacts avec du coup le numéro de téléphone qui est inconnu. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'une base de données est bien remplie. Donc comme je vous expliquais, on peut du coup déjà remplir cette vue-là directement sur le numéro de téléphone depuis la vue. Mais si c'est pour plus tard et quelque chose qu'on veut faire un petit peu régulièrement, qu'on veut enregistrer cette vue et pouvoir revenir dessus, on va pouvoir cliquer sur Enregistrer en haut à droite. Et voilà, vous savez maintenant comment créer et personnaliser une vue de contact sur le CRM HubSpot. Vous savez également comment la partager en paramétrant du coup le partage sur tout le monde. Donc n'importe quel utilisateur qui se connectera sur votre portail pourra la réutiliser. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM d'HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir surtout comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer un peu plus en profondeur certaines fonctionnalités d'HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Et pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels. Nous avons toute une playlist dédiée. Donc on se retrouve là-bas pour continuer d'étudier le CRM HubSpot ensemble. À bientôt!